Hola amigos, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous êtes dans de bonnes conditions, dans la spiritualité, dans l'amour, voilà. C'est un plaisir de vous avoir avec moi comme toujours. J'espère que vous allez vraiment bien. Ça me tient à cœur. Voilà, aujourd'hui nous allons faire la semaine 14, donc, dans la semaine 14. Donc on a pour ceci, on a le Elixir Tarot de Chris Anne. On a les oracles de Médéor de Stéphanie Abellan. Et on a l'histoire de sorcière de Deborah Black et de Isabelle Alba. N'est-ce pas? Voilà. Alors ça a tout été mélangé. Pour être sûr. Voilà, je vais recouper. Recoupe encore. Recoupe encore. Voilà. Pour éviter de perdre du temps, je mélange avant. Et même je fais mélanger. Pour pas me mettre... voilà. En gros, c'est pas moi qui les mélange. Voilà. N'hésitez pas d'aller jusqu'à la fin du tirage parce que avec ce pendule, voilà, je vais répondre à une question que vous vous posez mentalement dans votre petit esprit, au grand esprit. Voilà, tout est dit, tout est fait. Nous allons commencer par la semaine 14, le lundi. Alors, le lundi, corps physique souffrant. Alors ça c'est simple, le lundi, vous allez vous retrouver fatigué. Peut-être que vous avez fait la bringue, je ne sais pas. Ou peut-être avez-vous hâte d'être en vacances, ou bien même en retraite. Voilà. En tout cas, il y a le corps physique qui souffre. Peut-être que vous tirez un peu trop sur la corde. Et lundi, vous allez vraiment vous en rendre compte. Essayez d'alléger vos tâches. Alors, qui c'est qui l'accompagne, cette carte? Eh bien, c'est le 7 de bâton. Voyez. Ah, c'est magnifique. Le 7 de bâton. Qu'est-ce que vous dit le 7 de bâton? Il vous dit, soyez léger, légère, soyez en méditation. Prenez soin de votre chakra, ici. Le chakra du plexus. Faites-vous une bulle de protection ici, là. Parce que sinon, vous allez ronger. Mais vraiment, ronger votre potentiel. Alors, soyez dans la méditation. C'est pas facile. Essayez de prendre les choses avec légèreté. C'est possible, ça. Et avec les petites sorcières, qu'est-ce qu'elles nous disent? Eh bien, c'est le 9. Ah, c'est le 9, c'est l'ermite. Voilà, l'ermite. L'ermite, qu'est-ce qu'il vous dit? Soyez tranquille. Soyez peinard, tranquille. Trouvez-vous un endroit peinard. Parlez avec la nature. Soyez en accord avec elle. Faites un feu, cheminée. Faites un feu, n'importe. Une bougie, peut-être. Et la bulle de protection. Lundi risque d'être un peu plus difficile. Nous allons passer au mardi. Mardi, le jugement. Alors, voici, je ne sais pas si vous voyez bien. Le jugement, alors il s'agit d'une carte de jugement qui nous dit que, vous voyez, moi je le vois là, des yeux, je ne sais pas si c'est des yeux, moi j'ai toujours vu des yeux ici. Ici, quelque chose de lourd sur sa tête. On a l'impression que cette carte, elle fait le mardi, elle fait attention au jugement des autres, ce qui lui fait mal, et c'est très lourd à porter. C'est très lourd à porter. Mardi, le jugement des autres vous fait mal. Et c'est l'as de bâton. Non mais je crois pas. Vous voyez, c'est ici, c'est lourd sur sa tête, c'est des jugements, il y a un visage, c'est lourd, il y a des mains, on vous montre. Et ici, l'as de bâton qui, lui, a le début de prise de conscience de quelque chose de nouveau, qui nous dit peut-être du jugement autour de moi, mais je crois qu'avec ma bulle de protection que j'ai fait depuis lundi, je suis capable
de m'éloigner du jugement et de me dire que le jugement appartient à celui qui juge et non à moi. Que disent les petites sorcières? C'est la reine d'épée, voilà, et bien c'est ça, c'est la reine d'épée qui, elle, tranche, qui est difficile, qui est dure, qui est froide. Alors moi je vous invite à être comme la reine d'épée. Soyez dur, soyez... mais pas dur dans le jugement que vous allez rendre aux autres, mais soyez dur avec votre protection. Sachez faire cette bulle de protection en vous disant que l'autre, son jugement n'a pas d'intérêt. N'est-ce pas? Voilà. Protégez-vous. Soyez la reine d'épée. Soyez impénétrable. Le mercredi. Ah, c'est quand même plus léger, hein. Là, j'ai eu peur. Alors, le mercredi, on est dans l'acceptation. Mais l'acceptation de la lumière qui va vers le ciel. Tout s'éclaire, vous voyez? C'est beaucoup plus clair. Mercredi, les choses sont plus claires. Peut-être allez-vous comprendre une certaine situation, l'accepter et lui permettre d'évoluer. Et pourquoi pas de partir. Alors, là, qu'est-ce qu'il nous dit? L'as de Pentacle. Alors, il s'agirait peut-être d'une situation dans le travail. Voilà. Avec l'as de Pentacle, eh bien, l'as de Pentacle, c'est toujours un début. Vous pouvez peut-être prendre conscience dans un travail qu'il est temps de prendre conscience que vous avez un talent. Même un grand talent. Vous avez certainement planté des graines il y a un moment, et peut-être qu'il est temps aujourd'hui de prendre conscience que vous pouvez récolter ce que vous avez semé. En tout cas, ça part dans ce sens. Les petites sorcières. C'est la force. Alors, le 8, c'est la force du 11. Dans le tarot français, la force, c'est le 11. Mais ça, c'est un tarot anglais et la force, c'est donc le 8. C'est une femme qui maîtrise un lion. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Sans utiliser quoi que ce soit. Juste par la confiance qu'elle a en elle. Alors, cette carte, je le dis souvent, elle a une petite particularité. Elle maîtrise bien ce lion. Vous voyez, elle lui caresse la crinière. Mais attention, des fois, il suffit d'un faux pas pour que le lion s'en prenne à vous. Donc, soyez bien toujours, ayez en tête, on va dire ça comme ça, c'est plus facile, ayez en tête toujours votre force mentale. Pour réussir à maîtriser le lion sans rien, il faut une très grande force mentale. Et nous allons passer au jeudi. Alors jeudi, c'est quand même dingue. Hein. Jeudi, vous êtes dans l'abondance, c'est normal. Vous voyez? Tout se suit. Voilà. Vous laissez arriver la lumière, vous la laissez entrer. Vous avez fait votre bulle de protection et l'abondance arrive. Alors l'abondance sous toutes ses formes. Hein. Ça peut être l'abondance d'amour, l'abondance d'affection, l'abondance de nourriture, l'abondance d'argent, l'abondance d'amis, l'abondance... voilà, comme vous voulez. Et ici, nous avons l'as d'épée. Décidément, il y a beaucoup d'as. Hein. Il y a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, c'est le mental. C'est la force mentale. Voilà. Ici, on a des escaliers qui forment un escargot. On voit que cette personne-là a une très haute estime d'elle et ça lui donne une très très haute estime d'elle, ça lui donne une très grande force. D'accord? Et donc cette abondance est acceptée puisqu'elle se dit « je la mérite ». Nous sommes ici dans l'acceptation de cette abondance.
que nous disent les sorcières. Le 4 d'épée. Il fut un temps avec le 4 d'épée où vous étiez dans la victimisation. Mais aujourd'hui, justement, vous avez pris conscience que les épées qui sont ici, en forme de 4, voilà, et ce balai ici et cette toile d'araignée, vous prenez conscience qu'il est temps aujourd'hui, eh bien, de sortir de cette peur que vous aviez, de cette peur, pour justement récolter l'abondance et l'intelligence et la force de continuer ce chemin. Car personne ne peut vous barrer la route, n'est-ce pas? Personne. Alors réveillez-vous de ce sommeil. Ce n'était qu'un rêve. Vous avez aujourd'hui l'abondance que vous méritez, bien entendu. Nous sommes maintenant le vendredi. Le vendredi. Alors le vendredi, il y a un choix à faire. Peut-être que vous allez être invité un peu partout. Hein. Il va falloir choisir. Voilà. Alors là, ce sont des panneaux hein, ici. Voilà. Les panneaux, là, le feu, la neige, voilà, il y a de tout. Vous allez être vendredi face à un choix. Quel est ce choix? Voilà. Alors ici, on a le 4 de Pentacle. Voilà, le 4 de Pentacle, on a de l'argent, n'est-ce pas? Mais cet argent, on l'a, si vous voulez, on a eu du mal peut-être à l'avoir, on l'a bien gagné, on l'a bien mérité, et on n'a pas envie de le dépenser n'importe comment, n'est-ce pas? Qu'elles disent les petites sorcières. Et c'est la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, voyez-vous, placée comme ça, elle peut dire que vous avez l'intuition, vous avez la sensation qu'il vous faut réfléchir judicieusement pour faire un choix idéal. Et l'argent qui est caché ici, dans ce porte-monnaie, cet argent qui a été gagné à la sueur de son front, eh bien, on n'a pas intérêt à se tromper vendredi. Alors, j'aurais presque envie de dire vendredi, réfléchissez bien où vous allez mettre les pieds. Et vous avez beaucoup de maturité, justement, ici, pour prendre et pour faire le bon choix. Et nous arrivons à samedi. Déjà samedi? Oh là là, ça passe vite. Alors samedi, vous êtes face à l'amour durable. C'est beau. Alors pour comprendre cette carte ici, il n'est pas facile à comprendre, hein, cet amour durable, parce qu'il est dans une bouteille, dans un flacon, fermé à double tour. C'est comme si vous aviez un amour durable, un amour près de vous, que vous avez enfermé dans une fiole pour le protéger. Nous allons voir qu'est-ce qui suit cette carte. Eh bien, c'est le 6 d'épée. Et voilà, tout ceci. Voilà. Passez. Oh là là, quelle belle. Voilà. Alors, le 6 d'épée, ici, on voit des corbeaux noirs. Et on voit une personne qui est dans une barque, seule, avec une valise. Comme si elle prenait le large, comme si elle avait une grande déception, comme si elle avait besoin de s'évader quelque part, parce que il vaut mieux partir, ne rien voir, plutôt que perdre quelque chose. Vous voyez, samedi, vous prenez conscience que cet amour que vous avez enfermé, eh bien, vous l'avez peut-être perdu parce que vous l'avez trop enfermé. Allons voir ce que les petites sorcières nous disent. Le magicien, voilà. Le magicien vous dit une chose très pertinente, voilà. Ici, on a tous les outils sur la table pour commencer quelque chose de nouveau,
pour se lancer dans la vie et pour vraiment, on va dire, pour grandir. Il a besoin de tous ces outils. C'est un magicien. Il peut faire ce qu'il veut avec tous les outils qu'il a autour de lui. Donc, faites confiance à la magie de la vie. Faites confiance à l'autre. Cet amour qui est dans ce bocal samedi, vous vous rendez compte que si vous l'ouvrez et si il part, eh bien il faudra peut-être le laisser partir. Ça peut être bon aussi, ça peut être un amour durable, ça peut être aussi une grande amitié. Quelque chose que vous avez peur de perdre, ou quelque chose qui est déjà presque parti. Et avec le magicien, vous savez que vous avez tous les outils pour reconstruire quelque chose de nouveau. Allons voir le dimanche. Alors voici, le dimanche, eh bien nous avons ici la carte du bonheur total. Eh oui, le bonheur total, on ouvre le bocal. Si ça doit partir, ça part. Si ça doit rester, ça reste. Si ça part, on a la capacité de reconstruire des choses nouvelles. Mais là, pour le dimanche, on est dans le bonheur total. Ah ben alors là, voilà, on retrouve cette amitié, cet amour, la musique, la danse. On est vraiment dimanche dans des retrouvailles, dans une journée excellente, commence très très bien. Et on est dans le lâcher-prise, hein. Ici, on est dans l'eau, là, une sirène dans l'eau. Donc, elle est dans le lâcher-prise. Ici, on est dans la danse. Donc, dans la danse, on est dans le lâcher-prise. Ce que l'on pense de moi ne m'intéresse pas. Mon corps se mouve dans tous les sens. Que disent les petites sorcières? C'est le 3 d'épée. Je laisse. Alors, dimanche, c'est marrant, hein. Je laisse les épées et le corbeau ici. Sur la table de nuit, je laisse mon journal, je laisse mes écrits, je laisse mon attitude maussade, je laisse la pluie et je vais danser et je vais être heureuse. Il y a des reliquats ici, hein. Mais vous êtes quelqu'un d'extrêmement courageux dimanche. Vous êtes dans le bonheur. Voilà mes amis pour la semaine 14. J'espère que ces cartes vous auront ouvert quelques portes. Et je vous souhaite, bien entendu, une excellente semaine. Adios amigos. Alors, nous allons passer au pendule. Donc, vous réfléchissez à la question par laquelle, bien sûr, je peux répondre par oui ou par non avec le pendule. Allez-y, mes amis, concentrez-vous sur une question et le pendule vous répondra. C'est parti. Alors, la réponse à la question est un grand oui. Voilà, mes amis. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Adios, amigos.